genre t'as des cafards et tout. Il a eu l'idée de me dire est-ce qu'on ferait pas un tatouage en commun. Je me suis dit punaise, il a fait vraiment mal. Ça y est, aujourd'hui c'est le départ. Préparez-vous pour le décollage, merci. Ah, regarde à gauche, Hugo là. Ouais, il y a marqué Abby. Incroyable. On passe quelques jours chez la grand-mère à Oua à Nanterre. Moi c'est la première fois que je dors à Nanterre puisque on passait pour des petits événements comme Noël etc. Et du coup là en fait c'est super cool, elle a pu nous accueillir. Par contre je vous explique, c'est un HLM où j'aurais à 50 étages, nous on était au 8ème étage. En plus à ce moment-là il faisait tellement chaud dans ces appartements-là. Carrément on dormait la fête ouverte parce que c'était horrible la chaleur dedans. C'est vrai qu'en plus c'est des logements assez insalubres, genre t'as des cafards et tout, c'est assez compliqué. Mais ça nous a... Écoute, on est SDF donc on fait avec. Hugo a eu une idée. Il a eu l'idée de me dire est-ce qu'on ferait pas un tatouage en commun, mais on fait pas un tatouage en commun en mode il y aura pas marqué Inès et Hugo. C'est-à-dire que on sait jamais si on divorce un jour, je n'espère pas. Mais au moins si on divorce un jour, c'est quelque chose de notre vie, donc va, vie et devient, on a écrit. C'est juste là, Va, vie et devient. C'est le titre d'un film qui m'a marqué. Le film s'appelle Va, vie et devient. Je l'ai regardé quand j'étais assez petite quand même. Et c'est une belle histoire. Franchement, allez regarder ce film, il est très intéressant. C'est un film un peu ancien, mais la valeur dedans, elle est incroyable. Et je me suis dit, en fait, ça colle parfaitement avec notre vie. Va, vie et devient. Et du coup, ça, on a dit, allez, go, hein, on va le faire. Moi, j'ai eu l'idée en fait de faire un tatouage en commun parce que on vit un moment qui est fort dans notre vie tout simplement. Le fait de déménager, de changer de pays et tout, c'est quand même une grosse étape pour nous. Moi j'ai déjà fait mon tatouage avec elle, le papillon, c'est elle qui m'a fait. Tout le monde m'a dit tu verras, le coup ça fait trop mal, en plus c'est ton premier tatouage, ça c'est mon premier tatouage. Tu vas avoir trop mal et tout. Je me suis dit putain je vais avoir trop mal, comment je vais faire, nanana. J'étais là, elle me tatouait. Je parlais avec elle carrément, genre j'avais vraiment pas mal du tout. Elle était choquée, même elle m'a dit mais ça va et tout. Je dis mais je sens rien, t'es sûre que tu me tatoues et tout. Incroyable, en plus elle est vraiment super douce. Elle s'appelle Louane et son Insta c'est Maison Berry. Elle tatoue super bien, en fait elle est spécialisée dans les lignes fines. Je voulais vraiment quelque chose de fin et de précis et franchement elle a trop géré. Donc quand on voulait faire ce tatouage là, j'ai dit allez on va chez Louane direct. Elle nous a fait... Let's go! Are you ready? Chez Maison Berry? Ouais. Et en fait, Hugo il est passé en premier. Je vois qu'il commence à faire des têtes un peu bizarres en mode il a mal. Je me suis dit oh genre peut-être que cette zone sur le côté ça peut faire mal. Oh, t'es vers la fin là, ça y est. Je me suis dit punaise, il a fait vraiment mal. On a où là? J'arrive à la fin. À quelle lettre? Le E, le devient. Ça va. T'aimes bien? Ouais, c'est quand même. Tu vois bien ou attends, je prends un peu. Après c'est venu mon tour et en fait au final pareil, genre j'étais comme ça, je chantais rien, je parlais avec elle, c'était super vite. Enfin, moi j'ai une résistance à la douleur, je me choque moi-même en fait. Franchement, on est super content du tatouage. On le porte bien mutuellement, donc c'est trop cool. Là on est en Vendée, chez la mère de Tiffen. Franchement elle est adorable sa mère, on passe toujours des trop bons week-ends chez elle. On est bien reçus. En plus en Vendée ça fait vraiment du bien parce que c'est vraiment calme. Donc quand on va chez elle c'est repos total. Ça nous permet un peu de déconnecter en fait, sans Vendée. Elle a une belle maison, on s'y sent bien. À chaque fois qu'on y va on rigole bien et tout. Elle est super cool sa mère. Et surtout apéro matin, midi, soir. Non en vrai c'est apéro midi, soir. On n'en peut vraiment plus à la fin des apéros, faut plus nous parler d'apéro après ça. Mais c'était trop cool, fallait qu'on la voie avant de partir. Ça filme ou pas? Allez, j'ai un peu peur là. Oui, ça filme, moi j'ai peur. En plus il y avait une petite fête foraine en Vendée, et moi je kiffe trop les fêtes foraines donc j'ai dit venez on y va. Il n'y avait pas beaucoup de manèges à faire mais en vrai il y avait le manège Halloween. On a dit allez go on fait. Ah non j'ai peur. Ah non j'ai peur. On voit rien. Mais justement. Je vous explique pas, moi les trucs comme ça j'ai horreur de ça en fait. Je déteste être dans le noir et qu'on me touche comme ça là, je dis non me touchez pas, me touchez pas. Oh
je sais pas, il va se passer quelque chose là. Et en plus, Tiffen, elle a un tic quand elle a peur, je savais pas, mais en fait, elle est comme ça. Genre, ses mains, elles font comme ça. Ah, j'ai peur là, j'ai peur. Sinon, c'est passé. Oh, y'a rien. On dirait qu'elle est en tachycardie. C'est quoi? Non, mais il y avait un mec qui nous touchait comme ça là. Ouais. Wow. Attends, ouais. Ça fait pas peur. Vous avez le mec qui vous touche les tout là? Ouais. Ouais. J'ai vu, il y avait la nonne à la fin. Ah bon? J'ai pas vu. Venez, on fait le truc de punching ball là. C'est nul. Si, c'est marrant. On est la veille de notre départ et c'est la dernière fois qu'on voit tout le monde du coup. On s'est dit en fait on peut pas partir en Espagne sans faire notre dernier buffet à volonté. Parce qu'on kiffe trop ça. Donc on a dit allez on se fait un gros repas avec tout le monde. Donc tout le monde est venu. Il manque quelques garçons mais oui c'est vrai qu'il y a que Candé en garçon et Hugo bien sûr. Mais sinon après c'était que les filles. On s'est fait un bon restaurant, ça a fait du bien. On est un peu arrivé en retard mais c'est la première fois qu'on arrive en retard. Nous normalement en fait on n'arrive jamais en retard parce que c'est nous qui organisons les trucs comme ça, les soirées, les événements. Donc là il peut rien dire. Faut savoir que nous, on est des fervents amateurs de buffet à volonté. On aime bien se casser le bide. On vient du coup le grand soir du départ. Hein. C'était tôt de ouf. On est parti je crois à 3h45 de chez Sarah du coup. Ça y est, aujourd'hui c'est le départ. On prend l'avion pour partir en Espagne. Genre là, on réalise qu'on quitte. En fait, on réalise même pas. Genre, on a l'impression juste qu'on va en vacances. Genre, c'est vraiment ça. Et c'est ma cousine Sarah, la pauvre. Parce qu'en fait, on doit partir à 4h du matin. Le vol, il est à 6h du matin. Du coup, on a vraiment pas dormi. Je crois qu'on a dormi peut-être 1 heure. Il y avait ma petite sœur aussi. Kenza, qui bossait le lendemain à Lidl. Elle a fait aussi une nuit blanche avec nous parce qu'elle voulait nous dire au revoir. Du coup, elle nous a accompagnés. Franchement, c'était trop drôle. Donc, on est parti à l'aéroport de Orly. Bon bah salut hein. Salut. Et là, c'est les moments des au revoir. Mais moi, je sais pas faire les au revoir. Genre vraiment. En fait, déjà, on n'est pas tactile dans la famille. Je sais pas, c'est bizarre, mais on n'est pas tactile. Bon, Kenza, avant, elle était très tactile avec moi. Et j'ai remarqué que maintenant, elle est un peu moins tactile. Pourquoi vous êtes gênés comme ça? On n'arrivait pas à se dire au revoir, genre. Mais parce qu'on sait que, vas-y, genre en mode, c'est pas des au revoir, on va se revoir, genre, ça change rien. Par contre, je remercie vraiment ma cousine Sarah parce que je peux vous dire qu'elle a fait trajet aller-retour 4h du mat avec sa voiture qui est un peu bancale. Sa voiture qui fait tout. Mais tout va bien, elle a envie, donc merci beaucoup Sarah. Et Kenza, merci aussi d'être venue, hein, parce qu'en vrai, la pauvre, t'as bossé le lendemain à Lidl à 6h du matin, pas beaucoup dormi non plus. Bisous. Let's go avec tous nos bagages. On est tout pile, c'était 25 kilos. Parfait aussi. Putain, je crois que j'ai vu 29,9. Parfait. Wesh, la dinguerie, comme on est trop fort. Pile poil. Je suis trop choquée. Vraiment pile poil. On avait 25 kilos et 29 kilos. Mon Dieu. Et c'est parti pour le show. On est les premiers, let's go. On est prioritaire. Bon, on avance. Hein. Malaga, Marbella. Desde el momento que te vi en aquel rincón, me sentí el fuego en mi corazón. Got you no pump it up. We got you pump it up. Et puis moi comme Inès, j'avais l'impression de juste partir en vacances en fait. Et puis ensuite, on est monté dans l'avion, hein, et puis c'était aller simple, partir un jour sans retour. C'est le décollage immédiat. T'entends plus rien. Hasta olvidar todas las
Français, préparez-vous pour le décollage, merci. Más que tus ojos negros cuando me miras todos los años que soñé. Donc là c'est parti, on quitte la France pour l'Espagne. Esperanza, no pare de creer que llegará el momento de nuestro amanecer y de repente. On est en Espagne. Là, c'est blindé, il y a du monde. Baila conmigo hasta olvidar todas las amarguras, todo nuestro penar. En esta luna llena contigo quiero estar. On est accueillis par le soleil. On est accueillis par le soleil, mais là, je suis vraiment très très blanche. Il va vraiment falloir que je bronze. Je suis un vampire là. Je suis transparente au soleil carrément. Bel accueil. C'est la fin de cet épisode 2. On arrive en Espagne, on est trop content. On espère que ces 2 petits épisodes vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à continuer à suivre notre aventure parce qu'elle va continuer et parce que d'autres épisodes arrivent par la suite. C'est que le début. Voilà, donc merci à vous, à très vite.